Coucou les amis, alors je reviens vers vous très rapidement ce soir. Je suis pas venue sur la chaîne depuis un certain temps parce que je suis malade. Je suis tombée malade, ce que je voulais pas. Mais bon, il faut dire que c'est la saison et qu'en tout cas je me soigne pour ne pas aller plus mal. Donc, je souhaite la bienvenue en tout cas à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec ce tirage un petit peu particulier ce soir. Parce que j'ai été appelée par la pleine lune, par les énergies de la pleine lune pour faire ce tirage. Et, euh, et donc ça va être un petit peu particulier. J'ai tiré un certain nombre de cartes et que je vais vous commenter. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me demander des informations sur les guidances privées si vous voulez un tirage ciblé sur vos problématiques. Donc cette chaîne est là pour faire des tirages généraux, pour vous donner des grandes lignes, les grandes orientations générales. Donc ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Si vous avez des problématiques personnelles, professionnelles, sentimentales actuellement, vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai le descriptif de toutes les guidances que je propose. Voilà, un grand merci à celles et ceux qui me suivent depuis des années et maintenant et qui me font confiance pour les guidances privées avec des super retours. N'hésitez pas à aller voir les commentaires sur ma fiche Google qui s'affiche en barre de description de la vidéo ou à laisser un commentaire sur cette fiche avec vous pouvez cliquer sur le lien ou faire un copier-coller, je crois. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez fait une guidance avec moi. Alors, ce soir, c'est la pleine lune et ce tirage est un tirage de pleine lune qui va nous apporter des messages concernant... Alors, j'ai tiré une période, c'est la période... Alors, on a deux cartes centrales. C'est la super lune qui représente la pleine lune du printemps et l'hiver qui représente le solstice d'hiver. Et pour moi, on nous parle ici de la période entre l'hiver, le début de l'hiver, et l'arrivée du printemps. Donc pendant cette période, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Qu'est-ce qu'on nous transmet comme message? Pour moi ici, ce tirage va être plutôt un tirage conseil. Alors avec Artémis, Artémis est donc une des trois déesses de la Lune. Artémis est une déesse qui va représenter ici, si vous tirez cette carte, c'est que vous devez faire attention à la précipitation, à ne pas vous précipiter, à être patient. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait Artémis? Eh bien, par, par réaction plutôt égotique, elle a tué son mari, ou la personne qu'elle aimait le plus au monde. Parce que, soi-disant, celui-ci l'avait blessée. Il y a certaines versions qui disent qu'elle ne l'a pas fait exprès, d'autres qui disent qu'elle l'a fait exprès. En tout cas, c'est une déesse qui a tendance à réagir de manière épidermique, avec un trop plein d'émotions et trop vite, qui ne réfléchit pas et qui n'est pas assez patiente. Donc ici, les amis, on vous demande de faire preuve de patience avec Artémis. Et pour moi, donc encore une fois, la période qu'on nous décrit, ça va être cette période charnière entre l'hiver et le printemps. Donc là, on est en plein dedans, et jusqu'au printemps, il va falloir faire attention à garder
à garder son calme, à puiser dans ses ressources, j'allais dire, pour apprendre peut-être à gérer ses émotions, pour ne pas tomber dans un excès de réactivité ou pour ne pas surréagir à certaines situations. Attendez, je vais éteindre un peu les lumières parce que pour moi, il y a trop de lumière. Je ne sais pas si ça va changer au niveau de la vidéo. Voilà. Et avec ici Isis, Isis, c'est une déesse qui est mariée avec son frère Osiris et qui l'a sauvée d'un meurtre, qui l'a ressuscitée. Donc c'est une déesse qui a des pouvoirs, qui a le pouvoir de ressusciter, de régénérer, de passer de la mort à la vie. Et aussi c'est une déesse qui a le pouvoir, qui a un énorme pouvoir aimant de manière inconditionnelle. Et donc je pense que aussi c'est un conseil qu'on vous donne aujourd'hui, ou c'est plutôt une tendance vers laquelle vous pourriez vous acheminer, à savoir être dans cet amour inconditionnel et être prête à protéger ce que vous aimez et à faire face à vos responsabilités. Ensuite, avec Ishtar, alors l'histoire d'Ishtar, c'est qu'elle a été enfermée par sa sœur et elle a dû laisser, au cours de son chemin, devant les 7 portes, elle a dû se déshabiller, se dépouiller de ses habits. Mais comme sa sœur ne voulait pas, n'avait plus personne pour reproduire sur Terre, elle a dû relâcher sa sœur pour, voilà, pour pouvoir, pour lui permettre de reproduire l'espèce. Et donc Ishtar est passée devant les 7 portes et à nouveau, pour sortir, à nouveau à récupérer ses vêtements. Donc ici, c'est une déesse qui va vous donner de l'espoir, qui va vous donner l'espoir de récupérer ce que vous avez perdu. Et en fait, vous voyez, elle tombe juste en dessous d'Artémis. Donc, c'est vraiment ici la patience que vous aurez qui va vous permettre de récupérer ce que vous avez perdu. Si vous tenez énormément à quelqu'un ou à quelque chose, c'est vraiment cette patience qui va vous permettre. Et aussi, c'est une carte qui indique la puissance que vous avez. Et la puissance de croyance aussi, qu'il est possible de reconquérir ce que vous pensez perdu. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Ensuite, Déméter. Alors Déméter, c'est la déesse de la fécondité, de l'agriculture, et qui a perdu sa fille, et Zeus lui a permis de récupérer sa fille, et elle a pu reproduire, être féconde à nouveau, et reproduire pour la nature. Donc là aussi, on a quand même la notion de récupérer quelque chose pour donner quelque chose. Alors, pour donner autre chose. Alors ici, avec cette carte, vous voyez la possible perte ou le départ de quelqu'un ou de quelque chose d'important. Avec cette carte, on te signifie que cette personne ou cette chose peut revenir, mais que tu devras surmonter des obstacles. Surmonter les obstacles pour récupérer la chose ou la personne que tu as perdue. Et puis enfin,
En dos de deck, il y avait Hécate, qui est la déesse à 3 visages, qui représente les différents âges de la vie et qui représente l'expérience. Pour moi, le chemin initiatique, tout l'apprentissage que vous allez faire, tout l'apprentissage que vous allez devoir faire durant cette période, ou peut-être continuer à faire, en gagnant justement en patience, en équilibre émotionnel, en amour inconditionnel, pour, eh bien pour ne pas perdre définitivement ce qui n'est plus, soit quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus auprès de vous. Voilà les messages que j'avais envie de vous passer en cette soirée de pleine lune. Et peut-être que dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi si voilà, ou si ça ne vous parle pas. En tout cas, voilà, j'espère que je fais une petite incursion cette semaine pour vous dire que je pense toujours à vous, je pense à vous transmettre des messages. Et donc ce soir, c'était l'occasion. J'espère que ce tirage vous aura apporté, accompagné, aidé, éclairé peut-être. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle fin de semaine sous le signe du changement, parce que ici, on nous parle quand même de changer ses habitudes, on nous parle de progresser, d'évoluer, d'aller vers cette sagesse qui va nous permettre de rester, patient et de garder la foi dans ce qu'on croit, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on croit être la personne ou la chose qui nous revient, avec qui on doit être. Hein. Et n'oubliez pas qu'Isis est aussi la déesse qui s'est mariée avec son frère. Alors des frères aux frères jumeaux, il n'y a pas loin, si vous voyez ce que je veux dire en parlant de frères jumeaux. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, et je vous souhaite à nouveau une très très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Attention, il y a pas mal de virus qui courent, et n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie, tout simplement. Je vous embrasse très fort, à très très vite. Ciao ciao les amis.